Lorsque l'édit royal a été publié, avec une défense sévère que quiconque adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté le roi, sera jeté dans la fosse au lion, qu'est-ce que Daniel a fait? Lorsque nous lisons le verset 10 de Daniel 6, on nous dit, lorsque Daniel sut que l'édit avait été écrit, il se retira dans sa maison. Et les fenêtres étaient encore ouvertes. Et Daniel se mit à prier 3 fois par jour son Dieu. Il priait son Dieu et il le louait. Il savait qu'en le faisant, cela lui coûterait la vie. Il savait qu'en priant, il sera jeté dans la fosse au lion. Mais cela n'a pas empêché Daniel de prier. Frères et sœurs, soyons honnêtes. Si tu avais été à la place de Daniel, si tu savais que toi, en priant, ce sera la fin de ta vie, est-ce que tu prierais quand même? Est-ce que tu louerais Dieu quand même? Est-ce que tu chanteras les merveilles de Dieu quand même? Daniel a prié, sachant que, en le faisant, il sera jeté dans la fosse au lion. Est-ce que la situation que tu traverses actuellement est plus difficile que celle de Daniel? Lorsque tu regardes un peu ton année, l'année 2025, est-ce qu'elle a été plus compliquée que la situation dans laquelle se trouvait Daniel? Mais pourquoi toi tu ne pries pas? Pourquoi toi tu ne loues pas ton Dieu? Louer Dieu, c'est rendre grâce à Dieu. Daniel lui rendait grâce à Dieu pour ce que Dieu est. Les circonstances, les situations n'ont pas empêché Daniel de rendre grâce. Frères et sœurs, rendons grâce à Dieu en toutes choses. C'est ce que nous dit en Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu de lui rendre grâce. Rendez grâce à Dieu, même si ça ne va pas, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, même si vous êtes dans l'orage, dans la tempête, dans l'ouragan. Rendez grâce à Dieu car Dieu est fidèle. Rendez grâce à Dieu, c'est obéir à Dieu. Rendez grâce à Dieu, c'est lui montrer que vous êtes vraiment son enfant et que vous lui faites confiance absolument en toutes choses. Parfois, nous pensons que nous allons vivre des années où il n'y aura pas de problème, où tout sera rose. C'est faux. Ces messages-là qui nous parviennent à la fin de l'année, des messages empreints de positivité, de bienveillance. Vous savez, il n'est aucun homme sur terre, aucun homme, qu'il soit petit, grand, adulte ou vieux, qui ne fait face à des problèmes. Les problèmes font partie de l'existence, des conditions humaines. Les problèmes font partie de notre existence. C'est le sort de la condition humaine. Tout le monde a des problèmes. Pour certains, cela peut être des problèmes d'argent. Pour d'autres, des problèmes de santé. D'autres rencontrent des problèmes je dirais des problèmes d'emploi. Pour certains, ils n'ont pas de problème d'emploi, mais certains ont des problèmes d'emploi. Pour d'autres, ils ont des problèmes familiaux. Certains ont des problèmes même de couple. Chacun a son problème. Pour d'autres, ils ont le boulot, ils ont l'argent, mais au boulot, ils font face à tellement de jalousie. Certains ont des problèmes de gestion financière. Les gars, ils ont de l'argent, ils ont tout, ils ne sont pas malades, mais ils ne savent même pas comment gérer les biens qu'ils ont. Donc, tout le monde a des problèmes. Mais que doit faire le chrétien? Surtout qu'en ce moment, nous sommes à la fin de l'année 2025 et nous allons bientôt entrer dans l'année 2026. Que doit faire le chrétien en de pareils moments? Il doit rendre grâce. Celui qui ne rend pas grâce, c'est un non-croyant. Celui qui ne rend pas grâce, c'est un païen. Celui qui ne rend pas grâce ne connaît pas Dieu. Romains 1, verset 21 nous dit, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Ils se sont égarés dans leurs pensées. Ayant connu Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce. Ceux qui n'ont pas rendu grâce à Dieu, ce sont des païens. En tant que chrétien, en tant que chrétienne, quelle que soit la situation, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les vulnérabilités, quel que soit ce que tu traverses, frères et sœurs, rends grâce à Dieu. Parce que c'est la volonté de Dieu. Nous prions parfois en disant que la volonté de Dieu soit faite.
Mais sommes-nous prêts à accepter la volonté de Dieu? Pour le Seigneur Jésus-Christ, la volonté de Dieu impliquait d'aller à la croix. Pour le Seigneur Jésus, la volonté de Dieu, c'était de mourir. Pour le Seigneur Jésus-Christ, la volonté de Dieu, c'était de boire la coupe amère. Et le Seigneur l'a bu jusqu'à la lie. Pour le Seigneur Jésus-Christ, la volonté de Dieu, c'était de recevoir toutes ces souffrances cruelles, pénibles, ignobles. Mais le Seigneur l'a accepté. Il a accepté la volonté de Dieu. Mais toi aussi, est-ce que durant l'année 2025, tu as accepté la volonté de Dieu? Parce que pour nous, souvent, la volonté de Dieu, c'est que tout soit vraiment magnifique, que tout roule comme sur des roulettes. Mais parfois, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Peut-être que la volonté de Dieu, pour la prière que tu es en train de lui adresser, c'est que cette prière-là soit exaucée dans 5 ans, dans 10 ans, dans 3 ans. Mais toi, tu le veux ici et maintenant. Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? Sommes-nous prêts à accepter la volonté de Dieu? Mon message pour toi, mon frère et ma soeur, c'est de rendre grâce en toutes choses. Même lorsque ça ne va pas, rendre grâce. Job l'a merveilleusement fait. Il a tout perdu. C'est bien. Ses fils, ses filles. Mais il a dit, je suis venu nu dans le sang de ma mère et je rentrerai nu dans le sang de la terre. Que Dieu a donné, Dieu a repris. Que le nom de Dieu soit glorifié. Voilà l'attitude du chrétien. Rendre grâce en toutes choses. Mais pourquoi devrions-nous rendre grâce? Parce que c'est le but de l'homme sur terre. Le but de l'homme sur terre, c'est de glorifier Dieu. Le but de l'homme sur terre, c'est d'honorer Dieu. C'est de reconnaître Dieu. C'est de louer Dieu pour ses perfections. C'est de rendre gloire à son Créateur. Le but de l'homme sur terre, c'est de rendre gloire, de rendre grâce à son Créateur. Rendez grâce à Dieu car sa miséricorde Dieu a toujours. Rendez grâce à Dieu car Dieu est fidèle. Rendez grâce à Dieu car Dieu tient toujours ses promesses. Rendez grâce à Dieu parce que c'est Dieu qui délivre. C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui fait grâce. C'est lui qui vous garde. Et celui qui vous garde ne sommeille ni ne dort. Rendez grâce parce que l'Éternel vous aime. Rendez grâce parce que l'Éternel saura prendre soin de vous. Rendez grâce parce que Dieu a promis qu'il ne vous délaissera point, qu'il ne vous abandonnera point. Rendez grâce à Dieu et dites-lui, tu es le Dieu de mon salut. En toi je me confie. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi et je te louerai et à toujours. Et mon âme chantera toujours tes merveilles, car tu es le Dieu qui ne change jamais. Frères et sœurs, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Parfois c'est difficile, mais nous devons apprendre à rendre grâce. L'apôtre Paul a dit dans Philippiens qu'il sait vivre dans l'abondance et qu'il sait vivre aussi dans l'humiliation. Il a appris cela de qui? Du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Rendons grâce et rendez grâce parce que c'est la volonté de Dieu. Restez bénis en Jésus-Christ. Amen.